Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un désinfectant à saveur d'agrumes à partir de 2 ingrédients ou plusieurs selon le cas. Ça va vous prendre des plures, soit d'orange, de pamplemousse, de citron, tout ce qui est agrumes dans le fond, que vous allez avoir déposé dans le frigidaire pour les conserver en attendant d'avoir la quantité que vous avez besoin. Ça vous prend un pot maçon en verre. Et ça va vous prendre du vinaigre. Fait que pour débuter, vous mettez vos plures d'agrumes dans votre pot. Vous les tassez comme il faut. Là, je viens de m'apercevoir qu'il y en a qui sont moins belles. Fait que je ne les prendrai pas. Ceux-là, je vais les mettre au compost. Mais tout est parfait. Là, ensuite, vous allez prendre votre vinaigre et vous allez le verser par-dessus vos plures. Là, je ne les écraserai pas. Je vais laisser un petit peu d'espace, OK? Parce que ça se fait que ça travaille et tout. C'est ça, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le fond comme agrumes, puis ça va sentir ça. Je vais juste les écraser un petit peu. Là, quand je vais en manger d'autres, ben, je vais en rajouter jusqu'à temps que mon plat soit plus... ben, que les agrumes soient plus déposés, là, vraiment écrasés. Ensuite, vous allez fermer votre pot et vous allez l'entreposer à la noirceur dans un endroit qui est frais. Sinon, vous pourriez le mettre au réfrigérateur à défaut puis mettre une petite pochette dessus pour protéger. Puis, vous allez le laisser macérer de 1 à 2 semaines. Moi, c'est sûr que je vais le faire pendant 2 semaines, mais comme je vous l'ai dit, je vais en manger d'autres pour pouvoir en rentrer plus parce que là, je voulais vous le montrer. Puis, c'est ça, on rajoute, fait que je rallonge le temps selon la date que je vais mettre mes agrumes dedans. Fait que je vais vous revenir avec le résultat final dans 2 semaines. Bonjour, on est rendu à la deuxième partie. Après avoir fait macérer mes plures d'orange ou d'agrumes, comme que je vous avais parlé dans la première partie du vidéo, ben ça fait 2 semaines et plus que je l'ai fait macérer. Fait que voici le résultat. Fait que vous allez avoir besoin d'un contenant. Moi, je préfère en verre. Ça, c'est à votre discrétion, mais dites-vous que des fois, c'est préférable de mettre nos produits dans des produits de verre parce que de toute façon, c'est réutilisable, ça ne brise pas et tout ça. Fait qu'en tout cas, moi, je préfère ça. Ça va vous prendre un entonnoir avec une petite passoire pour vous empêcher d'avoir les choses, vos pleurs d'orange dedans. Là, c'est sûr que là, j'ai pris une petite bouteille. Mais là, vous pouvez en préparer une grosse. Là, on s'entend que la préparation qu'on a fait, c'est vraiment pour le nettoyage, OK? Sur certaines recettes sur Internet, vous allez voir, ils demandent de diluer la recette en 2. Mais moi, je considère que si vous voulez nettoyer, c'est pas une bonne idée. Fait que dans le fond, je peux juste verser ce que j'ai besoin dedans. Puis je peux continuer à le laisser macérer. La seule chose qui va arriver, c'est que il va sentir plus fort. Puis quand il y en aura moins dedans, ben là, vous aurez juste à prendre une grande poissoire, de prendre le liquide puis enlever vos plures. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, vous le remettez encore en noirceur. Puis plus longtemps qu'ils vont macérer, ben plus fort que votre vinaigre va sentir les agrumes et non le vinaigre. Fait que dans le fond, c'est tout simple que ça. Moi, je ne l'ai pas dilué ici pour que l'effet du nettoyage soit efficace. Ce que je peux vous proposer aussi, vous pourriez l'agrémenter avec des feuilles de lavande pour faire le parfum de lavande. Fait que quand vous avez vos plantes plus gros que ça, ben vous les taillez. Puis là, vous faites le même processus dans votre vinaigre. Vous le laissez macérer un minimum de 2 semaines à la noirceur et ensuite, vous sortez, puis là, vous vous servez de votre produit pour nettoyer. Oui, j'avais omis de vous dire que les précautions d'usage pour le vinaigre, il faut faire attention, éviter le vinaigre sur les pierres naturelles, sur les joints de caoutchouc, sur les élastiques des vêtements, puis ne jamais mélanger du vinaigre avec de l'eau de javel parce que ça fait vraiment un produit dangereux là, qui dégage c'est toxique. Fait que il faut juste que quand vous vous servez du vinaigre, vous vous servez seulement et seulement le vinaigre. C'est sûr que le vinaigre, vous le conservez à noirceur, c'est préférable. Puis, il n'y a pas de date de péremption. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, la seule façon,
Si vous décidez de faire votre vinaigre pour laver vos miroirs, il va falloir prendre 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'eau pour faire votre bouteille pour laver vos miroirs. Sinon, le restant pour assainissage, ça veut dire sur vos plaques, pour nettoyer vos plaques à légumes. On frotte avec une éponge, imbibée de vinaigre dessus la surface. Puis, il peut vous servir aussi anti-calcaire quand que vous avez une cafetière qui a un dépôt dans le fond ou votre bouilloire. Il y a du calcaire des fois qui se dépose. Vous allez déposer du vinaigre dans le fond et ça va fonctionner. Vous avez aussi, vous pouvez vous en servir pour adoucir votre lessive. Fait que c'est intéressant, quand c'est rendu au temps du rince, ben vous mettez la quantité que vous auriez mis d'assouplisseur dans votre laveuse liquide. Fait que ça va adoucir votre linge. C'est vraiment intéressant. Ça va être un anti-tarte aussi pour le fer à repasser, ceux qui servent encore du fer à repasser, vous le mettez dedans et ça nettoie tout le calcaire dans les trous du fer à repasser. C'est un désinfectant aussi pour les toilettes, comme je vous disais tout à l'heure. Il va être, ça va désinfecter puis désodoriser vos toilettes en même temps. De là que je vous dis que je m'en sers vraiment tel quel. Vous allez vous en servir aussi pour désinfecter le frigo. Quand vous lavez votre frigo, vous pouvez prendre juste du vinaigre avec ça et ça va tout nettoyer comme il faut. Aussi, vous pouvez nettoyer puis désodoriser le micro-ondes avec ça. Puis en même temps, ben, vous pouvez entretenir vos tapis. C'est sûr qu'il faut faire attention, peut-être juste tester la couleur de votre tapis pour vous assurer qu'il va rester de la même couleur, peut-être juste un petit coin. Mais sinon, oui, ça va laisser une belle senteur et ça va enlever des taches, puis en tout cas, ça va bien nettoyer. Fait que c'était ce que j'avais envie de vous rajouter sur un petit rajout. Si vous décidez de laisser vos pleurs dans l'armoire, comme que je vous ai dit tout à l'heure, il faut vous assurer qu'il y ait assez de vinaigre par-dessus. Sinon, de toute façon, arrangez-vous pour mettre tout le contenant dans un autre plat. Les pleurs d'orange ou la macération que vous auriez faite avec le pain, le sapin, la lavande, c'est facile. Vous le mettez au compost. C'est tout simple que ça. On le remet à la terre. Fait qu'au moins, ça se retrouve aux bons endroits. Si souvent, là je ne l'ai pas fait encore, mais vous pourriez prendre quelqu'un qui taille leur cèdre, quand c'est le temps de la taille des cèdres, mais vous pouvez prendre les cèdres, les faire mariner, ça va faire un bel arôme au cèdre quand vous allez nettoyer. Vous pouvez prendre, quand quelqu'un taille ses sapins, ses pins, la même chose, prenez des branches de sapin, comme les branches de lavande, supposons que vous remplissez dans votre vinaigre, que vous laissez macérer, puis le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, ben, vous pouvez le faire. Fait que lorsque vous vous abonnez, il y a une petite clochette en haut à droite. Vous pesez dessus. Ça vous permet d'avoir les notifications quand je fais un nouveau vidéo. Fait qu'automatique que je le mets en ligne, vous recevez une notification qui vous dit qu'il y a une nouvelle vidéo de ma part. Fait que je vous souhaite une excellente journée et un gros merci. À la prochaine vidéo. Bye bye!